Bienvenue à l'introduction à la vie spirituelle. Alors, une des premières questions qu'il faudrait qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et maintenant, la Bible est qu'est-ce qu'on appelle, la Bible te dit que tu es ce qu'on appelle né de nouveau. Maintenant, ce concept né de nouveau, ça sort de la bouche de Jésus. Et je vais prendre le texte dans lequel Jésus en parle. C'est dans Jean chapitre 3, versets 5 à 7. La Bible nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. OK. On doit comprendre ici, le texte, il prend place parce qu'il y a un homme qui s'appelle Nicodème qui a été voir Jésus. Puis lui, il va dire à Jésus, il va dire, Seigneur, nous savons que tu es un docteur de la loi. Et là, il veut savoir, nous savons que tu viens de Dieu. Il dit, mais comment fait-on pour entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus va répondre à Nicodème, la seule manière que tu peux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Nicodème va dire, mais comment je vais faire pour re-entrer dans les entrailles de ma mère et naître de nouveau? Ce qui est comme ridicule comme pensée. Et c'est là que Jésus va le reprendre pour dire, mais comment tu es en train de parler de ça? Il dit, écoute, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il va parler ici pour dire qu'il y a une différence entre les deux. Mais la seule manière pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est que tu dois naître de l'esprit. Maintenant, on doit comprendre ceci. Quand tu es né de ta mère, tu es né un bébé. Mais quand tu es né de l'esprit, c'est que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, il est en toi. Mais le principe, c'est pas simplement qu'il est en toi. Tu es également en lui. Et le fait que tu es en lui et que Christ est venu de Dieu, il est venu de l'Esprit, mais de la même manière, ça veut dire que toi, en recevant Jésus-Christ, tu es né de l'Esprit. Maintenant, on doit comprendre certains aspects par rapport à une naissance pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Quand tu vois un bébé naître, et le bébé, il est nouveau, ce bébé-là a plein de potentiel à l'intérieur de lui. Ce bébé-là, dans sa naissance, va apprendre à marcher. Le bébé va apprendre à lire, il va apprendre à écrire. Il peut devenir un technicien, il peut devenir un comptable, il peut devenir un mécanicien, il peut devenir un avocat. Le bébé qui vient de naître a une capacité, a un potentiel pour se développer. Et c'est pas vrai que des parents qui vont avoir un enfant qui a quelques semaines vont dire « Oh Seigneur, j'ai pris qu'un jour cet enfant-là marche. » Non, non, ils s'attendent que l'enfant puisse marcher. Ils ont une attente parce qu'ils savent qu'un bébé qui naît a le potentiel de grandir. De la même manière, quand nous sommes nés de l'esprit, nous sommes également des bébés spirituel. Mais de la même manière que tu as un bébé charnel et que tu t'attends qu'il grandisse, un bébé spirituel, tu as la même attente. Tu t'attends qu'un bébé spirituel puisse grandir également. C'est un peu ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Je vois plein de gens, des fois, ils disent, bon, écoute, je viens juste de recevoir le Seigneur dans ma vie. Bon Dieu, c'est quoi que tu veux faire avec moi? Oh Seigneur, c'est quoi que tu veux accomplir? C'est quoi ton plan pour ma vie? C'est quoi que tu vas me donner? Il commence à poser plein de questions. Mais Dieu, il y a une attente claire là de toi. Dieu s'attend que tu grandisses. C'est pas vrai que ton enfant qui va te parler à 2 ans et qui va dire, Daddy, qu'est-ce que tu veux? Que tu vas répondre à ton enfant, mais écoute, je veux que tu ailles te trouver un emploi. C'est pas vrai. Tu vas jamais faire ça à ton enfant. Tu vas pas faire ça à ton enfant parce que tu vas te dire, mais écoute, l'enfant, il est pas rendu là. Présentement, tu vas dire à ton enfant, écoute, mon enfant, mange, grandis, va à l'école,
je veux que tu matures, parce que le plus que tu vas maturer, le plus qu'il va venir le jour que je pourrai te dire qu'est-ce que je veux faire avec toi ou qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses. Mais présentement, tu es encore trop jeune. Maintenant, un parent, n'importe quel parent, a le désir que son enfant grandisse au point qu'il devienne autonome, qu'il fasse quelque chose. Si tu aurais un enfant chez toi à 40 ans, l'enfant vit dans ton sous-sol, il n'a pas gradué l'école, il fait rien avec sa vie. Est-ce que tu aimes encore ton enfant? Oui. Tu l'aimes pourquoi? Parce que c'est ton fils. Tu l'aimes parce que c'est ta fille. Mais est-ce que tu es fier de cet enfant-là? Est-ce que tu peux confier quelque chose à cet enfant-là? Impossible. Tu peux rien confier à l'enfant parce que l'enfant n'a pas grandi. L'enfant n'a pas développé. De la même manière, Dieu veut qu'on développe. Maintenant, au niveau physique, on peut savoir c'est quoi un bébé. Parce que si je t'amène un enfant de 15 ans devant toi et je te dis ça c'est un bébé, tu vas me dire non, ça c'est pas un bébé. Tu vas me dire c'est un adolescent. Mais si je t'amène un petit bébé comme ça, tu vas dire ah ça c'est un bébé. Donc on peut facilement reconnaître c'est quoi un bébé de la chair ou un bébé si on veut mettre un bébé naturel. Et comment fait-on pour savoir c'est quoi un bébé spirituel? Et c'est quoi une personne mature spirituellement? Parce que dans le corps de Christ et dans les gens qui reçoivent le Seigneur, il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui ont 40 ans, il y en a qui ont 45 ans. Et la Bible dit que tous ces gens-là sont tous nés des bébés. Qui aient 45 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, quand ils rentrent dans la foi, ils commencent tous des bébés. Mais comment qu'on fait pour savoir lesquels des chrétiens sont encore des bébés et lesquels sont devenus matures? Il y a une manière pour nous de le savoir. En fait, l'apôtre Paul va écrire une lettre parce que il avait le désir que les gens qu'il avait amenés au Seigneur puissent grandir spirituellement. Donc, il a écrit une lettre à une assemblée c'était l'assemblée de Corinthe. Et cette assemblée-là, ça faisait déjà quelques années que Paul avait établi l'assemblée. Donc, on parle ici de gens qui ont quelques années dans la foi chrétienne. Ils ne sont pas nouveaux. Et Paul va leur écrire une lettre qui était destinée à ce groupe-là. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2, il va dire, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Il les adresse puis il leur dit, « Vous n'êtes pas matures spirituellement. » Il va dire, « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants ou des bébés en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. OK. Je vais prendre quelques instants là pour bien expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Paul va parler de les peuples de Corinthe, il va dire, vous êtes des hommes charnels qui égalent des bébés en Christ. Donc, quand la Bible dit que Jésus dit, vous devez naître de nouveau, nous sommes nés des enfants en Christ. Et des enfants en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous sommes des enfants charnels. Maintenant, le mot charnel, c'est important qu'on puisse le comprendre, parce que le mot charnel, c'est simple. Ça veut dire que tu es dirigé par ta chair. C'est ça que le mot charnel veut dire. Et le mot spirituel ici parle de quelqu'un qui est dirigé par son esprit. En d'autres termes, quand tu reçois le Seigneur, il y a un conflit qui commence à l'intérieur de toi. Il y a une partie en toi qui est disposée aujourd'hui à faire la volonté de Dieu. Mais de la même manière, il y a une partie en toi aujourd'hui qui est disposée à aller à l'encontre
de la volonté de Dieu. Il n'y a personne sur la planète Terre qui est né parfait. Personne. Et Dieu sait que quand on rentre dans la foi, on est tous des bébés. En d'autres termes, on est tous charnels. En d'autres termes, Dieu sait que dans nos moments au début, on va faire plein d'erreurs. Plein. On va pécher, on va rater notre coup, on va faire des bêtises, on va en faire des erreurs. C'est normal, on est des bébés. De la même manière qu'un bébé, quand il va marcher au début, il va tomber. C'est normal. Il y a aucun parent qui va chicaner son enfant si le bébé, il tombe à terre. Mais je te promets que si tu as un ado chez toi et ton ado, il arrête pas de tomber à terre quand il marche, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas marcher. De la même manière, Dieu, au début, s'attend qu'on fait des erreurs. Il s'attend qu'on fait des bêtises. Il s'attend qu'on rate notre coup. Mais il s'attend pas qu'on reste comme ça. Il s'attend qu'on évolue. Il s'attend que on devienne de plus en plus spirituel. C'est la volonté de Dieu que nous passions d'être un bébé à être mature. Ce qui veut dire être spirituel. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont cru en lui, parlant de Jésus, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ou de naître de nouveau. En d'autres termes, n'importe qui sur la planète Terre, aujourd'hui, n'importe qui sur la planète Terre peut recevoir Christ, peut naître, rentrer dans le royaume de Dieu, et chacune de ces personnes-là vont être appelées des enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit également, dans Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En d'autres termes, tout le monde devient enfant de Dieu. Mais c'est pas tout le monde qui devient fils de Dieu. Il faut progresser. Il faut passer d'être bébé à être mature, d'être charnel à être spirituel. Je vous promets que c'est la première intention de Dieu pour notre vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de chacun de nous, il y a un conflit. Il y a un combat qui se passe. Il y a une place en nous qui veut faire la volonté de Dieu, et il y a une place en nous qui veut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et si on passe notre vie chrétienne à toujours faire le contraire de ce que Dieu veut, on peut être sauvé, mais est-ce qu'on va accomplir quelque chose? Est-ce qu'on va être content? Est-ce qu'on va être dans la joie? On va vivre dans une culpabilité. On va vivre avec une honte. Je te promets qu'un jeune homme, là, qui coule à l'école et qui fait pas son secondaire, il fait le party pendant ses années dans la vingtaine. Après ça, il prend tout son argent puis il le gaspille. Il perd son appartement, puis il retourne vivre avec ses parents à 33 ans ou 34 ans. Puis là, il vit dans le sous-sol, puis il n'y a pas d'éducation. Cet enfant-là, malgré que ses parents, ils l'aiment, c'est pas vrai qu'il est content. Parce qu'il sait qu'il pouvait être plus loin. Et c'est la même chose avec nous comme croyants. On ne peut pas accepter d'être bébé et que pendant que les années passent, on a notre conscience, on dit « Hey, j'aurais pu être plus loin en Dieu. » Dieu avait un plan, mais j'ai resté dans la même place. Et là, encore pire, on peut commencer à blâmer Dieu pour ça. Non, non, non. On doit gérer cette partie en nous qui s'appelle la chair et devenir spirituel. Regarde, l'apôtre Paul en parle de ce problème-là avec la chair. Il va écrire, il va parler de ce conflit-là dans Romains chapitre 7, versets 16 à 25. Et je lis pour vous. Il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Donc, il est en train de dire ici, dans sa chair, il a quelque chose qui est pas bon. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois à l'intérieur de moi, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. En d'autres termes, il a décidé quelque chose, mais il y a une partie en lui qui va à l'encontre de les décisions qu'il a prises. Il va se dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors l'apôtre Paul est en train de dire, quand il a reçu le Seigneur, il a dit, hey, j'ai un combat à l'intérieur de moi. J'ai un combat entre ma chair et entre mon esprit. J'ai un combat à l'intérieur de moi. Est-ce que je vais rester bébé ou est-ce que je vais devenir mature? C'est clair. Le combat, ça se règle de la manière la plus simple. Le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Si ta chair est plus fort que ton esprit, ta chair gagne. Si ton esprit est plus fort que ta chair, ton esprit gagne. C'est simple. La question maintenant, c'est que puisque nous sommes nés de l'esprit, on doit nourrir notre esprit jusqu'à ce que notre esprit devienne assez fort pour dompter notre chair. La Bible, elle est claire. Il dit, dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. En d'autres termes, c'est un des deux qui va gagner. Pour mettre tout ça en résumé, pour qu'on le comprenne. C'est quoi un chrétien qui est un bébé? Un chrétien qui est un bébé, c'est quelqu'un qu'il ait 10 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, 3 mois dans la foi. C'est un chrétien qui est dirigé par sa chair. C'est tout. Et un chrétien spirituel et mature, c'est quelqu'un que son esprit domine sur sa chair. En d'autres termes, pour un enfant, pour marcher, on sait que ça va prendre une année, 1 année et demie, 2 ans, bon, on a une idée. Mais dans les choses de Dieu, si tu nourris ton esprit rapidement, tu peux maturer rapidement aussi. Imagine, quand j'ai reçu le Seigneur, j'avais 18 ans. J'avais des problèmes avec la pornographie. J'avais des problèmes de violence. J'avais des problèmes avec ma bouche. J'avais des problèmes de rancune. J'avais tous les problèmes que tu peux imaginer. J'étais athée. Je sortais d'un arrière-plan compliqué. Mais malgré ça, j'ai tellement nourri mon esprit qu'à un moment donné, mon esprit a commencé à dominer sur ma chair. Écoute, on peut pas demander à Dieu des choses qui font aucun sens. On peut pas dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que c'est ma destinée? Oh Seigneur, envoie-moi quelqu'un dans ma vie. Oh Seigneur, ouvre-moi des portes. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Tu penses que Dieu est pas capable d'ouvrir une porte pour toi? Tu penses que Dieu est pas capable de te bénir? Tu penses que Dieu est pas capable de te parler? Tu penses que Dieu est pas capable de mettre quelque chose entre tes mains? Il est capable. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est que Dieu ne veut pas remettre sa volonté entre les mains d'un enfant. Donc, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que Dieu doit faire pour nous. La vraie question, c'est quelle est ma responsabilité? Et comme nouveau croyant en Christ, ta première responsabilité, c'est de grandir. C'est de devenir spirituel. C'est ça ta responsabilité. Et je te promets que si nous, on fait notre part pour devenir spirituel, si nous, on travaille fort pour développer notre esprit, Dieu va voir ça et Dieu va dire, OK, je dois maintenant le bénir. OK, je dois lui parler. OK, je dois créer ce contact-là. OK, je vais ouvrir cette porte-là. Parce que Dieu, quand il voit qu'on grandit, il peut nous faire confiance. Et c'est comme ça qu'on va commencer. Dans la prochaine session du cours, j'ai commencé à vous donner tous les instruments, toutes les choses que nous pouvons mettre, excusez-moi, que nous pouvons mettre en application live tout de suite, qui peut commencer à faire développer notre esprit.
Et je crois que si on fait ces devoirs-là, si on met notre énergie pour développer notre esprit, ça va pas prendre beaucoup de temps avant que notre chair arrête de nous contrôler, que notre esprit commence à dominer et que Dieu maintenant peut nous faire confiance. Alors, si on est prêt, à la prochaine capsule, on va rentrer sur les tactiques pour développer notre esprit. À bientôt.